Le côté nord de la Gaspésie compte plusieurs villages pour qui dépanneurs et épiceries sont littéralement essentiels. Souvent des entreprises familiales, leur chaîne logistique est alimentée par camion sur l'une des voies routières les plus pittoresques au Québec. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Steve Martineau, chauffeur pour Transport RDL, assurant le trajet Saint-Anne-des-Monts vers Gaspé. Bonjour! Bonjour Steve, c'est Stéphanie, ça va bien? C'est Steve, oui, ça va bien. Merci de nous accueillir dans ton monde aujourd'hui. Ouais, ça fait plaisir. Je m'appelle Steve Martineau, 49 ans, chauffeur de camion professionnel depuis 22 ans maintenant. Maintenant, on va faire le transfert d'équipement. J'ai mon transpalette à transférer. J'avais complètement un autre choix de carrière. J'ai fait des études pour être agent de conservation de la faune parce que j'aime bien la nature, la chasse, la pêche, c'était mon domaine. Puis je me suis découvert une passion pour le trucking, les camions, parce que j'ai des membres de ma famille qui étaient camionneurs, qui ont des camions, ils ont fait ça toute leur vie. Mais même en étant jeune, je n'avais pas nécessairement la passion comme telle. C'est venu avec le temps, plus autour de 17-18 ans, là, que j'étais à l'aise avec un camion, j'aimais ça, j'aimais cet environnement-là, puis j'ai décidé d'en faire une carrière par après. Bien, je trouve que c'est un beau système, en tout cas, qui semble bien fonctionner. Oui, ça, c'est ta routine matinale, Steve, avec Oui, ça travaille bien. ta collègue Rachel. Trois fois par semaine, Rachel m'emmène mon voyage ici pour les épiceries. Puis on fait trop à peu près la même routine. Là. Okay. On transfère notre équipement. Puis là, quand il y a des imprévus comme ça, c'est ça que j'ai demandé. J'ai dit à quelle place ça allait, fait qu'elle me l'a dit. Fait qu'on va livrer la marchandise pareil. Pas chaud dehors, Non, encore. c'est pas chaud là-dedans non plus. Dedans, c'est ça. On va fermer la porte pour être sûr de garder notre fraîcheur, quoi qu'il fait frais dehors. Là. Donc on va ranger la tailgate. Ici en région, on a beaucoup d'épiceries qui ne sont pas adaptées avec des kits de chargement. On livre comme des stations-service, ces affaires-là. Bien, ça prend une tailgate pour descendre notre marchandise. Moi, ça s'est décidé en 2000. J'avais touché au monde du camionnage parce que, comme j'ai dit, j'avais des membres de ma famille qui étaient camionneurs. Fait que c'est un domaine que j'avais déjà été dedans. Je me sentais à l'aise là-dedans, mais je ne me voyais pas faire ça comme travail. Premièrement, je ne restais pas en Gaspésie. Eux restaient en Gaspésie, faisaient du transport forestier. Fait que c'était plus que pendant des vacances, de faire un tour, une petite train de camion, puis je passais mes vacances dans le camion. Fait que je savais que j'aimais ça d'avance. En 2000, j'ai eu le déclic. J'ai eu comme un changement de carrière, changement dans ma vie personnelle. Fait que j'ai dit, bon, regarde, pourquoi pas? Fait que j'ai été chercher mon permis classe 1. J'ai passé par une école de conduite privée. Ça fait partie des choses que tu vérifies, Steve. Tes frigos sont en marche, que tout est correct. Oui, mais il faut que je le vérifie plusieurs fois par jour parce que ça peut arriver que c'est défectueux. OK. Fait que c'est si celui qui est à 15, qui part puis qui monte à 50-60, bien, ça crème glacée à l'autre bout. Et on parle de produits qui sont assez dispendieux. Tu fais ça maintenant de façon machinale, Steve? J'imagine que ça fait plus que 20 ans maintenant? Ça fait 22 ans que je fais ça. Au quotidien? Officiellement, ça fait au-dessus de 30 ans que je suis dans ce domaine-là. Officieusement, OK. 3 jours par semaine, je livre dans les épiceries. 2 jours par semaine, je livre des palettes sur... ça peut être des quincailleries, des privés, des pneus, complètement un autre domaine. Mais c'est pas mal une journée typique. Là, on commence à ces heures-là le matin, puis on fly ça jusqu'à 4 heures l'après-midi. Okay. J'ai eu l'opportunité tout de suite, vu que j'avais plus que 21 ans. Il y a une compagnie qui faisait du transport en Floride, sur le transport en réfrigéré pour les légumes, du produce. Puis il m'a dit, écoute, j'ai besoin d'un chauffeur, tu n'as pas d'expérience, mais je serais prête à te coacher puis te donner le background pour le faire, ça m'intéresserait. Ben, j'ai dit, pourquoi pas. Dans le fond, chaque client, moi, c'est séparé. Ils ont toutes séparé les paperasses par client. Fait que moi, ce que je fais, je m'assure juste que c'est les bons bills pour les bons clients. Fait que moi, ça marche par code de magasin. Fait que je regarde vite ce qu'il y a. Puis j'étampe toutes mes bills, mes signatures tout de suite. Parce que si je les fais chaque client un par un, on finira plus. Parce que chaque client, j'en aurai pour 10 minutes à faire. Fait que moi, j'étampe toute ma partie. Quand j'arrive chez le client, j'y redonne ça. Les autres, ils savent où ils s'en vont avec ça. Tu changes de paysage pratiquement tous les jours, puis tu vois du monde. C'est vraiment une liberté.
là, mon outil de travail préféré, mon transpalette électrique. Là, je viens de finir Poissonnerie Civique. Il me reste Tourelle, une coupe de palettes, Mont-Saint-Pierre, 4-5 boîtes, puis après ça, vous autres. Fait que je ne serai pas de bonne heure, là. C'est good? Les clients, ils savent. Il y a mieux savoir que tu vas être en retard que d'attendre après toi. Ben oui, c'est sûr. Le camion, c'est un Freightliner Cascadia, un 2022, comme on appelle un D-cab. Moi, j'ai pas de cabine en arrière. C'est un véhicule, on appelle ça un D-cab, c'est un véhicule de travail de jour pour un véhicule de ville. Moi, personnellement, c'est un choix que j'ai demandé ici parce qu'au départ, j'avais un camion avec un sleeper en arrière. Le genre de travail que je fais, c'était pas pratique pour moi parce que souvent, je livre dans des... Quand c'est pas du Sobeys, je livre des palettes pour des privés. Ça va arriver, je vais livrer des palettes de pneus, des barbecues, des gazebos l'été, puis je me promène souvent dans des rangs. Des cours que c'est pas grand pour virer. Fait que j'ai préféré avoir un camion plus court, malgré que tu perds beaucoup de confort. Fait que c'est ça. Là, j'ai un camion D-cab Cascadia 2022. C'est très confortable, ça travaille bien. Puis pour ce qui est de la remorque, c'est une remorque réfrigérée. RDL ont pratiquement juste des remorques réfrigérées parce qu'on fait beaucoup de transport pour les épiceries. Puis c'est des remorques réfrigérées Bison. C'est séparé dans le milieu. Fait qu'on peut avoir le côté droit à une température, côté gauche à une autre température. Fait que je m'évadais de la ville pour m'emmener ici en vacances. À cette heure, je reste dedans. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Fait que, au lieu d'en profiter 2 semaines par année, j'en profite à tous les jours. Bon, on arrive au prochain client. C'est un petit dépanneur épicerie? C'est une petite épicerie. OK. Puis ici, ben, ça va être à mitaine, à la bonne franquette. Ouais, il y avait 100 caisses d'épicerie plus qu'il y avait dans les cigarettes. Donc, pas les rêves se réalisent. Moi, je te charge ça, Richard, regarde. C'est tout ici. Ouais, sur d'autres à part. Un petit café pour se réchauffer les mains et le cœur. La petite bienveillance, le petit mot gentil. C'est là que tu vois la différence entre la ville et les régions. Moi, j'adore ça, c'est ça. Ouais. La proximité des gens. T'as beau livrer les mêmes clients tous les jours, ça se passe jamais de la même manière. Fait qu'il y a... Pourquoi? Parce que c'est jamais la même marchandise, ça se ressemble. Il y a toujours des inconvénients, des pépins qui arrivent. Il peut arriver la météo, des fois, il peut arriver un imprévu, un bris. Fait que ça fait... Tu pars le matin, tu sais pas comment ta journée va finir. Tu as une idée, mais tu sais jamais comment ça va se produire. Il va y avoir du trafic, pas de trafic. Dans le fond, les gros défis, c'est que... Premièrement, tout dépendant d'où comme moi, ils sont en Gaspésie, bien, les plus gros défis, c'est la météo. Je pense, pour mon cas, moi, c'est la météo. Ça prend quelqu'un qui est réactif, ça prend quelqu'un qui est attentif, pas anxieux, donc quelqu'un qui est assez calme, patient, parce qu'il faut être patient. Ça ne va pas toujours à la même vitesse qu'on veut faire. Fait qu'il faut être patient, il faut s'adapter. Puis ça prend quelqu'un qui a un bon temps de réaction, parce que si tu arrives dans une situation X, qu'il faut que tu modifies ton horaire, modifier, exemple, tu as des clients livrés, tu arrives chez un client, il est fermé pour l'heure du dîner parce que tu as pris du retard. Mais là, tu ne peux pas toujours rester là. Des fois, il faut aller faire un autre client à la place, ce qui implique de changer le matériel dans la vanne, dans le trailer, puis de replacer ton stock. Parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas de cellulaire, pas de GPS. Fait que c'était un atlas routier. Puis tu n'avais pas un atlas routier de l'Amérique au complet dans le même atlas, tu avais un atlas général de l'Amérique.
Mais après ça, ça te prenait un atlas pour l'État de New York, un atlas pour la ville de New York, un atlas pour l'État de la Pennsylvanie. Fait que le monde faisait la Nouvelle-Angleterre. Moi, je me rappelle très bien, j'avais ma caisse de lait avec tous mes atlas dedans, de toutes les places où j'allais. Oui, maintenant, c'est tout électronique. C'est tout, dans le fond, c'est connecté par un système soit direct ou Bluetooth avec le moteur, le véhicule, l'ordinateur de bord du véhicule. Fait que dès qu'on roule, ça s'enclenche en driving, en conduite. Puis quand on arrête, il nous demande ben, qu'est-ce que tu veux faire. C'est-tu un repos? C'est-tu une livraison? C'est lui qui te demande. Dans le fond, c'est lui qui gère l'horaire de tu roules ou tu roules pas. Beau temps pour sortir des palettes! C'est ça, c'est que c'est très petit comme entrepôt. Fait qu'il faut gérer le nombre de palettes. Des fois, il faut en défaire parce que ça rentre carrément pas. Des fois, c'est déjà arrivé qu'on a laissé une palette d'épicerie dehors, le temps d'en défaire d'autres pour que moi, il fallait que je m'en aille. Fait qu'il l'a laissé juste là, défaire d'autres, puis après ça, la rentrant dedans parce qu'ils ont un gros volume. C'est une belle épicerie. Ils ont un assez gros roulement pour la grosseur d'entrepôt qu'ils ont. Ça fait partie des plus de ta journée, j'imagine, rencontrer ces gens-là. Une petite manière de faire. Ouais. Tu sais, comme le premier qu'on a fait ce matin, eux autres, ils aiment savoir le produit laitier en premier. Fait que là, je le sais, j'essaie de tasser les autres affaires, lui donner le produit laitier parce qu'ils traversent carrément tout leur entrepôt pour l'emmener directement en avant. Fait que quand je le donne en premier, ça les aide beaucoup. Ouais, là, ce que je vais faire quand j'arrive à l'autre épicerie, il faut que je sorte ces légumes en premier. Les 2 palettes que là. Après ça, je vais tout retasser ça de ce côté-là pour aller chercher le congelé de l'autre bord. Parce qu'ils veulent avoir les légumes en premier, puis à cause de la manière que les chambres froides sont faites, ils ont besoin de ça en premier. C'est le fun quand ils savent quoi faire avec la paperasse. Ça sauve beaucoup de temps. Je travaille avec une tablette dans mon camion, qui est comme un mini iPad. Là-dedans, j'ai mon logbook électronique, j'ai tous mes arrêts pour ma journée, les messages des répartiteurs qui vont rentrer là-dedans. Pas mal tout se fait avec ça, puis c'est mon GPS en même temps. Des anecdotes, il y en a beaucoup, une mémorable. Mon premier voyage pour l'Ouest américain. Je m'en allais direction de Los Angeles. Malheureusement, je ne me suis pas rendu à Los Angeles cette fois-là. On est arrêté jusqu'à Nogales, à la frontière de l'Arizona puis du Mexique. L'itinéraire avait changé pour la Cayette. Mais c'était la première fois que je traversais le désert, partie des Rocheuses. Fait que j'avais comme vu les prairies, le désert, les Rocheuses. C'est la première fois que je voyais des cactus comme dans les films. Tu sais, les 3 poteaux, c'est haut comme des poteaux de téléphone. Les roches rouges comme dans les films western du Nouveau-Mexique. C'est vraiment un autre paysage, c'est un autre monde. Puis quand tu arrives au pied des Rocheuses, tu regardes la neige en haut, c'est féerique. Oh oui, moi je pense faire ça jusqu'à ma retraite. Fait que c'est à peu près ça une journée de travail chez RDL Transport pour ce qui est des livraisons de Sobeys. Steve, merci infiniment pour la belle ça m'a journée, fait vraiment. plaisir. Ça a Ça été m'a un fait bonheur plaisir. de te C'était agréable. rencontrer. Longue vie dans ta vie de camionnage en Gaspésie. Ben oui, il y en a un bout de fête, mais il en reste encore un bout à faire. Au plaisir de te recroiser sur la route.